Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Pomade, rédacteur du site Le Journal du Réal avec moi. Tu es celui qui gère les spaces quand on décide d'en faire, Exactement. qui prend le Avec, compte du avec mon Journal du compère Réal. Victor, Voilà, quand même, on exactement. va le nommer. Par contre, il faut le dire, Victor ne veut jamais prendre le compte du Journal du Réal parce qu'il veut gagner des followers. Toi, tu te Je me sacrifies pour le sacrifie. groupe. Voilà, N'Golo Kanté. Exactement. Exactement, je me sacrifie pour le collectif et tu fais une transition sur ce dont on Exactement. va parler aujourd'hui, c'est magnifique. Mais je me sacrifie Exactement. pour le bien du collectif avec le compte du Journal du Voilà. Réal. Donc c'est moi qui anime les spaces d'habitude. Donc vous avez sans doute déjà entendu ma voix si vous suivez le média. Donc, mentalité N'Golo Kanté. Et on parle d'N'Golo Kanté, on va parler de Chelsea aujourd'hui. Le club londonien, l'adversaire du Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. La semaine prochaine et la semaine suivante, je tiens à dire qu'on est vendredi 1er avril, que le match contre le Celta Vigo n'est pas passé et que le match contre, c'est qui le club contre qui joue Chelsea ce week-end? Brentford. Brentford. Voilà, n'est pas passé non plus. Donc, on va faire une analyse de Chelsea. J'ai invité Guillaume parce que il aime le football anglais. T'es pour Arsenal? Ouais, c'est ça. Mais je vais quand même faire un effort d'objectivité Voilà. sur le club, sur le rival londonien. Voilà, donc je t'invite toi parce que tu es pour moi celui qui connaît le mieux le football anglais dans notre média. Donc voilà, on va parler Chelsea. J'ai quelques questions parce que moi personnellement, j'ai pas regardé Chelsea cette saison. Le dernier match de Chelsea que j'ai vu, c'était contre le Real Madrid la saison passée. Une équipe qui pressait énormément, qui jouait avec énormément d'intensité, avec N'Golo Kanté, avec Jorginho, Rudiger, le physique, etc. Alors, est-ce que cette saison, Guillaume, c'est pareil ou est-ce qu'on a un autre visage de Chelsea en Première Ligue et en Ligue des Champions? Alors, oui et non. Les préceptes de jeu de Thomas Tuchel n'ont pas disparu, surtout qu'ils leur ont permis de gagner une Ligue des Champions, donc il va pas les effacer. Donc oui, Chelsea continue d'être une équipe qui est très présente, qui est très pressante à la récupération. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Déjà, il y a eu la tentative, l'achat, que dis-je, l'achat de 110 millions de Lukaku, qui était Ouais, censé quand même changer beaucoup de choses. Et finalement, Thomas Tuchel a décidé de continuer à jouer comme il jouait avant. Donc Lukaku a eu beaucoup de mal à s'intégrer. Là, actuellement, il n'est même pas, on n'est même pas sûr qu'il soit sur la feuille de match avant une rencontre en ce moment du côté de Chelsea. Par exemple, la finale contre Liverpool, il n'était pas titulaire avant la rencontre. Il avait préféré mettre Havertz, Pulisic, Mount dans ce système qui est très bon au pressing et qui intervertit énormément en attaque. Et il y a une autre chose qui a changé quand même pas mal depuis l'an dernier, c'est que Kovacic est de retour vraiment dans les faveurs de Thomas Tuchel là depuis 6 mois. Kovacic qu'on connaît bien évidemment au Real Madrid, et il est de retour dans les faveurs. Jorginho depuis la fausse propagande de Jorginho Ballon d'Or est devenu un joueur un petit peu moins bon, un petit peu moins convaincant. Kovacic avait notamment fait un superbe match face à Liverpool en championnat, le match où Liverpool mène 2-0 pardon, et Kovacic met une reprise de volée en lucarne et ça revient à 2-2. Il avait fait une rencontre exceptionnelle, une des meilleures performances que j'ai vues de la part d'un seul joueur cette saison. Et donc Kovacic est un petit peu revenu dans les faveurs du coach, donc il y a quand même cette incertitude-là, sachant qu'il a déjà un petit peu Tourelle tenté des 4-3-3, mais ouais, avoir son système de prédilection face au gros reste dans les grands matchs, le 3-4-2-1, donc cette défense à 3 avec Azpilicueta à droite, et ensuite ce double pivot au milieu de terrain et trois joueurs offensifs où il y a parfois Werner, parfois Lukaku, et quasiment toujours Mount et Havertz qui traînent là, ou Pulisic aussi. Ça dépend vraiment, il alterne énormément, il n'y a pas vraiment de 11 types cette saison à Chelsea. d'accord. D'accord, très intéressant. Mais du coup, donc on est toujours sur un 3-4-2-1, comme tu dis. Bon, moi, je vais appeler ça un 3-4-3. Euh, toujours avec autant d'intensité, parce qu'en off, tu me disais que malgré tout, cette saison, il y a eu des matchs où ça jouait pas tant avec cette intensité, mais face au grossi, non? C'est ça? Oui, face au gros, ils répondent présent. On sent que c'est une équipe qui a ce mental de champion, qui sait ce qu'il faut face au gros, parce qu'ils ont gagné l'an dernier. Je pense qu'en Ligue des Champions, c'est très important d'avoir déjà gagné pour être Mm. dans les favoris ensuite, d'avoir des joueurs d'expérience qui l'ont déjà fait. Et eux, ils ont ce mental-là, cette expression-là. Comme je t'ai dit, il y a un match où ils perdent 2-0 face à Liverpool. C'est solide, c'est concentré, ça revient à 2-2 face à une équipe qui était extrêmement en Mm. forme à l'époque, alors que Chelsea était pas nécessairement avec tous leurs titulaires en plus à ce match-là. Et là, comme à chaque fois, c'est présent pendant 90, pendant 120 minutes, comme en finale à nouveau là, face à Liverpool il y a pas longtemps. Et ce sera présent pendant 180 minutes face au Real Madrid. Et ce sera à fond aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à là. On sait que Chelsea est une équipe qui, depuis le début de saison, répond présent quand il y a des besoins. Ils ont eu D'accord, un trou d'air pendant l'hiver où ils ont c'est enchaîné les ça. matchs nuls, notamment en championnat. Mais c'était d'ailleurs des matchs contre des plus petites équipes.
Et il y avait aussi eu des problèmes avec Lukaku notamment qui avait un petit peu fichu le vestiaire en l'air en disant qu'il voulait retourner à l'Inter, tout ça. Enfin, fichu le vestiaire en l'air, Ouais, non, mais qui ouais, crée un exact. petit peu la zizanie dans le club. Et là, ça va mieux un petit peu maintenant. C'est plus sain. Tourelle a fait son choix il a dû dire à Lukaku que bah, à partir de maintenant, tu seras plus automatiquement sur la feuille de match comme c'était le cas en début de saison malgré ses performances. Et du coup, bah, ça paraît plus sain et l'animation offensive est meilleure dernièrement du côté de Chelsea un petit peu, même s'il y a il y a encore quand même des gros manques. Et l'an dernier, on sait que c'était la solidité qui avait avant tout fait de Chelsea une grande équipe et une équipe capable de gagner la Ligue des Champions, la solidité défensive, le gardien et le milieu de terrain. Cette saison, ces choses sont encore là. Et ça manque vraiment un petit peu de créativité offensive et ça manque un peu D'accord. d'équilibre parfois et de continuité. Mais ça peut évidemment être une équipe, c'est vraiment une équipe à ne pas sous-estimer du tout et sur le papier, une équipe qui est favorite même carrément face au Real Madrid, je pense. Pour moi aussi clairement, et vu le match de la saison passée, ils sont clairement favoris. Mais du coup, est-ce que tu penses que, toi, ton avis, est-ce qu'ils arrivent dans le meilleur moment là, au mois d'avril? Parce que, comme tu l'as dit, il y a eu un trou d'air en décembre. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour jouer le Real Madrid? Je pense que le Real est une équipe qui va être revancharde parce que c'est leur prochain gros match après s'être pris 4-0 à domicile contre le Barça et j'ai pas de doute sur l'état de forme et l'état de motivation du Real Madrid. Là, on a vu quand même que les petites blessures qu'il y a eu pour Kroos, pour Benzema, les petits pépins physiques qu'ils ont eu, ils ont eu du mal à enchaîner dernièrement. Ça commence à être derrière eux pour Kroos. Benzema là a eu la trêve pour se reposer. Donc je pense que jouer après une trêve internationale, c'est pas mal parce que le Real avait l'air d'être un petit peu en bout de souffle avec Ancelotti qui fait relativement peu tourner depuis le début de saison. Mais ce que je veux dire, Donc c'est que là, post-trêve internationale, ça peut être sympa. ce que je veux dire, c'est que le jeu de Chelsea a l'air d'être crescendo. C'est-à-dire ils ont, on va dire, débuté normalement. Il y a eu le coup de mou à Noël. Et là, on a l'impression qu'ils reviennent bien. Parce que, si je dis pas de bêtises, ils sont troisième, non? Ils sont troisième, ouais, mais ils sont un peu dans une zone où ils ont rien à jouer. Parce que le titre, il y a D'accord. 10 points, 12 points, quelque chose Ouais, comme ça. Donc ouais, c'est ok. fichu pour le titre. Dans tous les Ok, cas, ils lâcheront, même si c'est 9 points, ils lâcheront pas 9 points Liverpool et ok. City. Et ils ont quand même 6 points d'avance à peu près sur Arsenal sur la quatrième place. Et du coup, 9 points d'avance sur la cinquième. Et que tu finis troisième ou quatrième en première ligue en soi, t'es en Ligue des Champions, quoi, donc tu t'en fiches un peu. Donc ils ont un gros matelas de sécurité pour être qualifiés en Ligue des Champions et trop de retard pour jouer le titre. Et du coup, ils sont dans cette zone, un peu dans ce no man's land où ça veut dire que bah, chaque match en première ligue n'est pas le plus important. Là, Brentford, s'ils font match nul parce qu'il faut tourner à 100% l'équipe, ou s'ils font match nul parce Hmm. qu'ils regardent sous la pédale pour le match 3 jours après contre le Real Madrid, et ben ils peuvent. Ils ont le luxe de faire Ouais, ça parce ne ok. jouent plus le titre. Ils ne jouent plus le titre, on peut le dire. Ils ne jouent plus le titre. On a cru qu'ils joueraient, on a eu l'illusion qu'ils joueraient le titre en début de saison. Leur run en décembre, ils fait 5-6 matchs en faisant 4 nuls en 5 matchs ou quelque chose comme ça en décembre, à couper tout espoir au titre. Et, euh, et donc Chelsea là est un petit peu dans un entre-deux où en championnat ça joue pas à fond. Ils ont déjà joué une finale il y a pas longtemps, donc ils ont perdu face à Liverpool au tir au but. Et donc voilà, ils ont plus que ça à jouer cette saison. Ils sont encore là en FA Cup si je dis pas de bêtises également, mais ils ont donc plus que des coupes à jouer en fait finalement en fin de saison. Alors que le Real lui de son côté doit mettre du rythme, doit marquer ce petit but pour gagner 1-0 tous les week-ends pour aller chercher ce titre, en fin de saison. Cette Liga qui, même si elle est déjà bien engagée, n'est pas encore assurée. Donc je pense que dans Chelsea c'est pas nécessairement une dynamique incroyable, même s'ils savent du coup quel est leur Ok, objectif, la Ligue des ok. Champions. Ok. Donc c'est donc danger, danger, Pas mal de blessures. Pas pas mal mal de de blessures blessures. aussi en ce moment. Il y a Rhys James qui va enfin revenir, qui a eu Ok. beaucoup de mal à enchaîner, qui est extrêmement bon, mais qui a eu beaucoup de mal à enchaîner cette saison à cause des blessures. Donc il devrait revenir, ce qui devrait permettre de repasser Aspilicueta à droite de la défense à 3 avec Rudiger et Silva. Il y a Rudiger aussi qui en ce moment, après certaines sources, a appelé le Barça, les représentants du Barça. Ces représentants ont appelé ceux du Barça pour signer au Barça juste après la victoire 4-0 au Classico. Donc Rudiger a peut-être la tête un petit peu ailleurs. On sait pas, on verra bien. Ça se trouve, il sera très content de jouer Ouais. face à son futur Ouais. rival s'il signe au Barça. Sachant qu'il y avait même eu des rumeurs d'ailleurs de Rudiger au Real Madrid à un moment. Et à gauche, après, il y a Chilwell qui est forfait en ce moment. Et du coup, on va se retrouver avec un choix à faire entre, parfois il a mis Hudson-Odoi, parfois il met Malang Sarr à gauche. Parfois il met Marcos Alonso également à gauche. Donc c'est l'une des incertitudes qu'il y aura sur la compo contre le Real Madrid. Et après, les Ok. autres incertitudes qu'il y aura, ce sera lié au choix de Tourelle, pas nécessairement aux disponibilités, mais à ses choix. Il y a Pulisic qui a pris un petit coup, je crois, avec les États-Unis, qui a fini tard ses matchs. Il a joué dans la nuit de mercredi à jeudi avec le décalage horaire et tout, donc il va peut-être être reposé ou sur le banc en tout cas ce week-end, mais il devrait être disponible contre le Real Madrid.
Pareil pour Christensen ou Hudson-Odoi, même si c'est des joueurs qui, notamment Christensen, ont déjà peut-être la tête un petit peu ailleurs. D'accord. Et donc justement, tu nous dis que Chelsea, son objectif du coup, c'est la Ligue des Champions parce qu'ils sont plus en course pour la PL. Maintenant, si tu analyses toi l'effectif du Real Madrid, comment ça joue, etc., parce que tu regardes les matchs du Real, quel est le danger numéro un ou les dangers côté de Chelsea et que le Real Madrid doit faire attention? Le danger numéro un pour moi, c'est reproduire le match aller contre le PSG. Chelsea est une équipe qui est capable de mettre la même pression, de D'accord. asphyxier de la même manière le Real Madrid. Et Donc si tu vous... Ancelotti a la même préparation, on peut Voilà. subir à nouveau ça. Et du coup, le seul point, entre guillemets, positif qui serait dans cette problème-là, c'est que Chelsea aussi a des problèmes de finition, comme Paris a eu à ce match aller, où D'accord. Paris aurait pu en mettre deux, en mettre trois, et sortir complètement le Real Madrid de l'affrontement, ou quasiment. Et Chelsea a un petit peu les mêmes problèmes aussi, et n'est pas une équipe clinique cette saison, notamment à cause de ce manque de numéro 9, puisque que ce soit Werner ou que ce soit Lukaku, ils n'arrivent pas à enchaîner du tout sur un match. D'accord. Ils peuvent, bien sûr, puisque ce sont de grands joueurs, Ouais, bien de sûr. très bons joueurs en tout cas, mais ils n'arrivent pas à enchaîner, ils n'arrivent pas à construire cette confiance cette saison. Il n'y a aucun numéro 9 à Chelsea qui arrive à construire cette confiance cette saison, à marquer régulièrement. Et donc, ça peut être quelque chose qui peut aider le Real. Ça peut-être qu'ils vont prendre un but de moins sur la double confrontation grâce à ça, même si, bon, évidemment, je parle Donc tu... purement mathématiquement là. Mais j'ai peur que, si je me place en tant que madridiste, j'ai peur que le Real Madrid subisse la même pression, le même pressing fort, j'arrive pas à passer la moitié de mon terrain face à Chelsea si Ancelotti prépare mal son équipe comme il avait fait contre le PSG à l'époque. Donc là, tu sous-entends en gros, voilà, c'est ça, faut comprendre que ce jour-là, en fait, c'était un choix de Carlo Ancelotti de jouer bloc bas, parce que le Real Madrid enchaînait des matchs en bloc bas et ça marchait bien. Maintenant, contre le PSG, ça n'a pas marché. C'est après ils se sont rendus compte qu'il fallait faire des changements de ce point de vue-là. Donc là, tu sous-entends que si le Real Madrid décide de jouer en bloc bas, être attentiste et jouer comme ils ont joué au Parc des Princes, ça peut leur créer des problèmes, en fait. Ça peut leur créer des problèmes parce que justement, Chelsea, c'est une équipe qui presse. Même je dirais, enfin, en termes d'intensité et de physique, c'est supérieur au Paris Saint-Germain. Oui, Quand tu, bah bien sûr. Et en quand tu termes même regardes d'organisation, et d'organisation, etc., etc. du Donc forcément, pressing. c'est plus, c'est un plus grand danger que le Paris Saint-Germain sur le papier. Tu regardes l'organisation du pressing de Chelsea, c'est une vraie pieuvre hein, en fonction de qui Bien ils mettent sûr. devant. S'ils alignent Werner, Havertz, Mount ou Werner, Havertz, Pulisic au pressing, c'est exceptionnel. Hein. Mm, Ne mm. serait-ce qu'en prenant les trois premiers, sachant Ouais, que ouais. derrière, en plus, tu auras Kanté sur soit Bah ouais. Kovacic, soit Jorginho, plus les pistons, plus Aspilicueta qui est même capable parfois, en fonction de la phase de jeu, de monter plus haut. C'est extrêmement difficile à prendre. Et le problème du Real, si le Real se sent à l'aise à défendre en bloc bas, oui, ils défendront sans doute un petit peu mieux que ce qu'ils défendent, qu'ils pourraient défendre en bloc médian, par exemple, notamment pour gérer la profondeur et les courses de Pulisic. Mais le problème, c'est que, bah, offensivement, ce sera zéro, le Real Madrid, s'ils font cette décision. Si le plan de jeu est Bah le ouais, même que contre le PSG, le bien sûr. résultat sera le même. C'est-à-dire que le Real ne passera pas son milieu de terrain, encore une fois. Et si le Real ne passe pas son milieu de terrain pendant 90 minutes dans cet affrontement, bah, j'ai bien peur qu'il soit à nouveau dos au mur. Mais là, par contre, mentalement, on parle du vainqueur de la Ligue des Champions l'an Ouais, dernier, et on ouais, bien parle pas sûr. d'une équipe qui se fait remonter chaque Bien année comme le sûr. PSG. C'est clair. C'est clair. Là, Mais là, moi, du coup, là, je pense que de ce point de vue-là, Carlo Ancelotti doit prendre un choix, enfin, doit faire un choix fort. Parce que Casemiro, Kroos, Modric, pour jouer haut, c'est compliqué. Et c'est là où je pense que Ancelotti va devoir aligner Fede Valverde. Parce que Valverde, c'est ce joueur qui te permet de casser des lignes quand tu es pressé, par exemple, avec une accélération. C'est ce joueur qui est partout, qui récupère plein de ballons, etc. Donc voilà, ça peut être une solution à voir ce qu'il décide de faire. À voir s'il décide c'est un peu de. un feu follet au milieu de terrain, Voilà, c'est parce que ça, les trois autres, exactement. on sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font, Voilà, Casemiro, on sait exactement, ce que fait exactement. Modric, on sait ce que fait Kroos. Valverde, on sait pas ce qu'il va faire. Mm. Ça peut être très intéressant. Alors, est-ce que, du coup, bah, je pose la question à toi, est-ce que tu sors un des trois Mais grands, c'est ou ça la question. est-ce que tu mets Valverde lié droit? Moi, je mettrais Ouais. Valverde lié droit direct, mais Bah, en Ancelotti, fait, il n'osera peut-être pas le faire. moi, si je te dis sincèrement, d'un point de vue papier, tactique, Valverde ailier droit, je suis pas fan parce que pour moi, c'est pas un ailier Ouais, mais droit, tu c'est sais, un c'est mec sur la feuille de c'est match. C'est sur la feuille de complètement, match. complètement, C'est, en gros, je complètement, dis à la place de l'ailier droit, si tu préfères. Je reformule complètement. à la Non, place non, de non, l'ailier non, droit. complètement. Mais du coup, si tu le mets à la place de l'ailier droit, tu t'enlèves un potentiel bon attaquant qui serait Rodrigo pour moi, tu vois. Parce que Rodrigo a ses qualités et a ses choses à apporter. Moi, je suis d'avis à faire une croix sur un des trois, hein.
À un moment donné, il faut prendre des choix forts. Malheureusement, il faut prendre des choix forts. Et Fede Valverde, à l'heure actuelle, c'est le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Tu vois, avec Luka Modric. En termes de forme, je parle. Tu Ouais. vois. Et moi, Du coup, si je devais. t'enlèves Casemiro. Ouais, moi, personnellement, ouais. C'est un Ouais, choix pour fort, moi, hein. si tu dois enlever un des trois, c'est aussi Casemiro parce que Kroos t'apporte quand même sur les coups de pied Exact, arrêtés. exactement. Kroos Et dans t'apporte la sur création, tu ouais, vois. la propreté pour sortir le ballon. Voilà. Casemiro, c'est peut-être le plus simple à presser. Je pense que d'ailleurs, ce sera le joueur Et, 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 Tourelle et- va dire, lui, dès qu'il a la balle dans les pieds, c'est voilà. à fond dessus. Et Voilà. du coup, euh, Alors et que du si tu coup, as je fait des pense que c'est la Valverde, meilleure idée. si tu as fait des Valverde à ce poste-là, qui est beaucoup plus à l'aise techniquement et beaucoup plus à l'aise balle au pied, on le connaît. Ouais, Valverde, il il a sera juste à peut-être 10 toucher le mètres plus haut ballon. aussi. Non, mais c'est que lui, à Ouais, lui tout et seul, en puis au une moment où il s'est accélération, il pressé, il casse une sera ligne. peut-être déjà à 10 mètres plus haut et tout ça. Ouais, bien sûr, bien Voilà, sûr, bien sûr. voilà. Chose que Casemiro ne peut pas faire parce que Casemiro, soit il va écarter, soit il va jouer derrière. Ou il va essayer de faire une passe et il est pressé, c'est compliqué. C'est mon avis. Après, voilà, on peut Ça se n'arrivera tromper. jamais. On peut le Ouais, dire, je pense que ça je n'arrivera pense que ça jamais. n'arrivera Malheureusement, jamais. à Voilà. l'aller, en tout cas au match aller, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Et c'est ce qui me fait peur, c'est parce que la préparation était horrible au match aller, la préparation Exactement. du contre le PSG, la préparation était horrible aussi là, à l'entame de Ouais, match contre le Barça. Alors en plus, les ajustements ont été horribles. Donc là, dans ce cas-là, tout était acheté. bien Mais sûr. tu vois, contre le PSG, au retour, il y a eu des ajustements qui ont été faits de la part d'Ancelotti qui étaient quand même intéressants, notamment Ouais, l'entame de match du Real avait été bonne. Donc là, il va falloir vraiment qu'Ancelotti comprenne que c'est ça. certes, c'est 180 minutes, mais si les 90 premières sont achetées à la Exact. poubelle parce que son approche tactique Ouais. est nulle, Mm. bah, il se tire une balle dans le pied, sachant qu'encore une fois, tu mettras pas 3 buts en 10 minutes à Chelsea comme t'as mis au PSG, quoi qu'il arrive, c'est pas une équipe qui est prête à Ouais, craquer comme ça, je t'as des pense, briscards en défense, je pense Thiago pas, ouais. Silva, Azpilicueta sont des briscards, le gardien et on peut dire ce qu'on veut, bon, personnellement, Bah, il si est je dois bon, choisir entre Mendy et Donnarumma, je préfère Mendy, bien surtout sûr, en ce il est moment. bon. Donc voilà, et puis même le milieu de terrain est quand même plus solide, enfin, est plus expérimenté, enfin, Chelsea a gagné la Ligue des Champions l'an dernier et ça se C'est ça, passera juste pas une remontada c'est comme ça. ça s'est passé en une mi-temps au Bernabéu au match retour du PSG. Donc va falloir que le Real soit proactif, que le Real soit dans le match avant en fait. Faut pas qu'ils attendent 90 minutes pour se mettre à jouer au foot cette fois-ci parce que sinon bah ils vont le payer cash. En première ligue, les équipes Bien sûr, bien sûr, n'attendent pas les 5 dernières minutes pour jouer au football bien face à sûr. Chelsea. Ils sont obligés, dès qu'ils ont un ballon, de jouer l'opportunité à fond À pour avoir fond. une chance de faire le coup face à Chelsea. Et c'est assez difficile parce que cette équipe est extrêmement solide derrière et au milieu, encore une fois, même s'il y a des lacunes offensives qu'ils n'ont pas trouvé leur numéro 9, qu'ils n'ont pas trouvé leur animation offensive parfaite encore, Tourelle. Défensivement et au milieu, c'est toujours aussi solide Chelsea que l'an dernier quasiment. Et surtout, ils ont eu du mal à enchaîner à cause notamment des absences de Rhys James. Sinon, ils avaient leur système préférentiel parce qu'ils en gros, ils sont pas vraiment de piston droit quand Rhys James n'était pas là. Ouais, Ils sont obligés de mettre soit Chalobah, soit Aspilicueta piston plutôt que défenseur central. Mais dès que d'accord. Rhys James est là, l'animation est présente, l'animation Ouais. est parfaite et quasiment au même niveau que l'an dernier, à peu de choses près parce que ça a moins enchaîné cette année. Bon, si tu devais faire un petit prono, même si je suis pas trop fan de ça, des pourcentages de favoris, tu mettrais qui favori? À combien de Sur la pourcents? double confrontation, Ouais, sur la double confrontation, je parle. Parce qu'il y a quand même un sur la avantage pour double la Madrid, c'est qu'ils confrontation, reçoivent au retour. Ça reste quand même un avantage. Malgré le fait qu'il n'y ait plus le but à l'extérieur, etc., etc. parce que Le fait de recevoir au Bernabeu au retour avec le public, etc., surtout si ça perd à l'aller, on connaît le Bernabeu, le public, pour un match de Ligue des Champions, etc. C'est toujours positif pour le Real Madrid de recevoir au retour. Maintenant, ça reste une équipe compliquée sur le papier. Donc, toi, ton avis sur la double confrontation, ça serait quoi? si je devais faire des pourcentages, je dirais Ouais, 65-35 pour Chelsea. Je dirais, tu joues 10 c'est élevé, matchs, hein. C'est élevé, Chelsea se hein. qualifie 6 fois cette fois. Ouais, je sais que c'est élevé, mais c'est, en fait, je Ouais, pense que mais cette équipe de dans le fond, Chelsea est surtout construite pour embêter ce Real Madrid encore plus ouais, je que suis d'accord avec jauger toi. juste techniquement et le niveau des joueurs. Cette équipe de Chelsea l'a déjà fait l'an dernier. La maladie revient. Cette équipe de Chelsea l'a déjà fait l'an dernier et cette équipe de Chelsea va sans doute réussir à le refaire cette année, je pense. Il y a beaucoup de choses autour du match qui me font dire que Chelsea va passer. Même si quand tu regardes techniquement les deux équipes, tu vois, Chelsea rêve de Oui, Benzema ou rêve de Vinicius par bien sûr. exemple, mais c'est pas comme ça que Ouais, je jauge l'affrontement. Vraiment, ouais, je je pense suis que d'accord. Chelsea a vraiment tout. En fait, Chelsea, il faudrait que Chelsea vraiment déjoue pour ne pas se qualifier, parce qu'ils ont vraiment toutes les armes en main pour embêter au maximum ce Real Madrid. Je suis complètement d'accord avec toi. Et même si le pourcentage me paraît élevé, je crois que ouais, je dirais du 60-65 facile, ouais. Côté Chelsea, parce que c'est l'effectif, en fait, comme tu dis, fait pour déranger ce Real Madrid.
Et moi, quand le tirage au sort a été fait, quand j'ai vu Chelsea, je me suis dit, c'est pas un tirage facile. C'est pas un tirage facile. Parce que tout le monde disait oui, City, nanani. Mais moi, je pense que Chelsea, c'est l'équipe parfaite pour déranger le Real Madrid. Tu vois, j'aurais préféré un Bayern Munich, par exemple. Pour le Real Madrid, j'aurais préféré un Bayern Munich. Bah déjà parce que c'est plus simple, je pense, de prendre confiance face au Bayern. Il y a des trous qui sont plus gros derrière. Voilà, exactement. Après, le Bayern, évidemment, comme tu as dit, est un grand d'Europe et c'est quand même une grande équipe. Mais Chelsea a gagné une Ligue des Champions tactiquement l'an dernier. C'est par leur tactique, la mise en place de ce que Tourelle a fait avec cette équipe extrêmement solide et extrêmement en place tactiquement et cette pieuvre au pressing qu'ils ont gagné. On l'a vu sur la finale face à Guardiola. C'est comme ça que Chelsea a gagné cette Ligue des Champions. C'est dans la préparation tactique, dans comment Tourelle a réussi à modeler ses joueurs pour correspondre parfaitement à un système et répondre parfaitement aux attentes, sans avoir même de serial buteur l'an dernier. C'est rare qu'une équipe gagne une Ligue des Champions sans un grand neuf. C'est ce qu'ils ont fait l'an dernier de Chelsea, c'est ce qu'ils sont en passe de faire cette année aussi, puisque Lukaku n'est pas un grand neuf à Chelsea depuis le début de saison. D'accord. Et du coup, bah, le Real Madrid, dès qu'ils ont affronté l'équipe qui était préparée tactiquement avec un plan de jeu qui était un petit peu novateur par rapport à ce qu'ils font d'habitude, mais qui était surtout très présent et avec de l'impact au pressing, avec un pressing innovant et avec un jeu de position exceptionnel. Bah ils ont joué le Barça là il y a pas longtemps, ils ont pris 4-0 quand l'équipe était bien préparée en face. Ils ont joué le PSG à l'aller qui était très bien préparé, le PSG par Pochettino. Ils ont fait un non-match le Real Madrid. Au retour, Pochettino avait bien préparé son équipe. Il y avait des moments où le Real Madrid s'était retombé dans ces moments de non-match qu'il y avait eu à l'aller. Et donc vraiment le Real, moi c'est ça qui me fait peur, c'est que quand ils affrontent une équipe qui est préparée à ça et qui en plus là dans le cas de Chelsea n'a plus que ça à jouer, bah c'est possible qu'ils arrivent à faire imposer le Real Madrid. Alors est-ce qu'ils en passeront 4 à l'aller? Non, parce qu'ils ont un problème de finition, mais parce que le Real Madrid reste une grande équipe et le Real Madrid a un cœur, une grande défense centrale et un grand gardien surtout, qui en plus aura à cœur de faire bien face à son ancien club. Mais le Real, ça m'inquiète beaucoup, surtout sur le match aller, le retour. Je suis d'accord que le Bernabéu peut aider à amener un nouvel élan, un nouveau souffle. Et puis Ancelotti, on a vu, a quand même tenté quelques ajustements au retour du PSG. Mais le match aller me fait très peur, vu ce que Ancelotti a proposé depuis le début de saison dans les grands matchs, en préparation avant, en amont des grands matchs. Bah écoute Guillaume, merci pour ton expertise et ton analyse de ce club. C'était un kiff de t'avoir aujourd'hui. On se dit à très vite. On fait un space ou pas alors on fait un space demain. On peut l'annoncer. On sera l'annonce. là en space pour le match. On connaît pas encore l'horaire. On ne sait pas encore si on le fait avant ou après. Je pense que ce sera plutôt après. Moi, je serai à Stamford Bridge, donc pour l'organisation, ça va être un peu compliqué. Mon hôtel est proche du stade, donc je pourrais me connecter assez rapidement, mais il faudra faire un space parce que je vais aller en conférence de presse quand même, de 2 heures, quoi, pour m'attendre un peu. En tout cas, Guillaume, merci à toi donc d'avoir accepté l'invitation. Bon, t'es un peu obligé parce que tu bosses avec moi, tu collabores avec moi. N'oubliez pas. J'ai accepté cette invitation avec un flingue sur la tempe, évidemment. En plus, ça me rend malade de parler de Chelsea, donc ça n'a pas aidé. Ouais, parce que Guillaume est un kamikaze, il est pour Arsenal, voilà. Tout est dit. Donc, n'oubliez pas de suivre la chaîne du Journal du Real. On va essayer de faire plus de vidéos avec Guillaume parce qu'il passe bien à la caméra, c'est cool. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok comme d'habitude. Surtout Twitter parce qu'on vous lâche beaucoup d'informations sur notre compte Twitter et dans nos articles sur le site web du Journal du Real. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. Salut!